Qui est le fameux créateur de Bitcoin, la crypto-monnaie qui est aujourd'hui la plus connue? Après sa sortie en 2009, personne ne connaissait le nom de Bitcoin ou n'avait idée de ce qu'il pouvait être. Maintenant, des millions de personnes l'utilisent à travers le monde et certaines personnes ont créé de véritables fortunes en pouvant en acheter tôt. Vous avez sans doute entendu parler de la personne qui a effectué la première transaction Bitcoin avec 10 000 Bitcoins pour 2 pizzas. Cette transaction aujourd'hui équivaut à plusieurs millions d'euros, mais c'est grâce à elle aujourd'hui que finalement Bitcoin a une réelle valeur monétaire. L'histoire commence avec un nom, celui de Satoshi Nakamoto. C'est le pseudo qui a été utilisé pour acheter le domaine bitcoin.org et qui a été passé sur le white paper Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Il a suivi le développement au départ de Bitcoin quelques temps et puis peu après, il a disparu. Mais où est-il maintenant et de qui parlons-nous vraiment ? Nous allons essayer d'entrevoir ensemble dans cette vidéo certaines possibilités permettant de déterminer finalement l'identité de Satoshi Nakamoto. Il y a plusieurs années de cela, de nombreuses personnes ont mené une enquête pour essayer de savoir qui se cachait derrière le pseudo de Satoshi Nakamoto. En 2012, on a cru avoir trouvé finalement l'identité de Satoshi Nakamoto. Le profil d'une personne d'origine plutôt japonaise se profilait au départ, mais il y a certains aspects qui ne collaient absolument pas à la réalité. La première personne à avoir effectué de véritables recherches sur l'identité de Satoshi Nakamoto a été au départ Dan Kaminsky, donc un chercheur en sécurité informatique que vous pouvez voir à l'écran. D'après lui, la personne qui était recherchée et qui portait le pseudonyme de Satoshi Nakamoto était clairement un as en programmation informatique et avait une connaissance vraiment profonde du langage C++. Il comprend parfaitement l'économie, la cryptographie et le fonctionnement des réseaux peer-to-peer, donc de personne à personne. D'après lui, il est peu probable qu'une personne seule ait pu créer quelque chose d'aussi impressionnant, à moins que ce soit un génie tel que l'humanité n'en a encore jamais connu jusqu'à... Est-ce que le chercheur Vili Ledonverta pouvait être finalement un bon profil pour correspondre avec celui de Satoshi Nakamoto? Donc même si on en a beaucoup entendu parler au départ, c'est quand même peu probable car il ne connaissait absolument pas aussi bien la cryptographie que la personne que nous recherchions au départ, Satoshi Nakamoto. Qu'en est-il par exemple de Galvin Andersen? Donc c'est la personne qui a été en charge du développement et du bon suivi de Bitcoin après la disparition de Satoshi Nakamoto. Personne ne pense aujourd'hui qu'Andersen est Satoshi Nakamoto. Par contre, il a avoué une fois savoir qui il était. Il a donné au départ le nom de Craig Wright, un informaticien australien. La figure aujourd'hui de Craig Wright ne fait absolument pas du tout l'unanimité dans la communauté de la crypto-monnaie au vu des différents mensonges qu'il a déjà proférés auparavant. Il a même tenté à de très nombreuses reprises de pousser en justice tous ceux qui ne pensaient pas qu'il avait créé Bitcoin. Et ça, finalement, ça a quand même fait désordre depuis le départ dans toute la communauté crypto-monnaie. Selon Craig Wright, il était à la tête d'une équipe qui avait développé Bitcoin. Dans l'équipe, on pouvait retrouver dans un premier temps Hal Finney et puis Dave Kleiman. Dave Kleiman est décédé en 2013 et il était dans la liste email de Satoshi Nakamoto au départ et c'était un expert clairement de la cryptographie. Le problème, c'est que la seule preuve que nous avons aujourd'hui que Dave Kleiman aurait pu être dans l'équipe qui avait développé Bitcoin auparavant sont les mots aujourd'hui colportés par Craig Wright. Selon les informations que nous pouvons retrouver, il semblerait que Dave Kleiman a été retrouvé avec un pistolet chargé avec de l'alcool également à proximité de son corps et dans un état de véritable pauvreté. Ce qui ne colle absolument pas, c'est que Dave Kleiman avait dans sa possession finalement une très grande quantité de Bitcoin de son côté, ce qui finalement ne colle pas du tout avec l'état dans lequel on a retrouvé le corps un petit peu plus tôt. Il y en a certains qui pensent d'ailleurs que c'est plutôt Kleiman qui pourrait être Satoshi Nakamoto et vraiment lui seul, absolument pas Craig Wright. Alors que faut-il penser de tout ça? Est-ce qu'il faut absolument croire Craig Wright sur parole? Il semblerait qu'il aurait travaillé sur Bitcoin dès le départ. Il y a certaines preuves aujourd'hui quand même qui sont assez troublantes, comme par exemple le PDF qui liait Kleiman et Wright sur un trust aux Seychelles, et ce trust aurait en sa possession un équivalent à ce que Satoshi Nakamoto possède aujourd'hui, soit un peu plus de 1 million de Bitcoin, donc 1,1 million de Bitcoin. Il y a Dan Kaminsky qui a avoué avoir regardé un petit peu ce contrat d'un petit peu plus près, mais il ne croit absolument pas finalement à la véracité de ce document-là et il le remet complètement en cause. Il pense que c'est une fraude, comme il dit en anglais. Maintenant, on va parler un petit peu plus précisément de Hal Finney, qui est finalement l'autre personne qui pourrait très bien coller avec le profil de Satoshi Nakamoto. Donc Hal Finney, il est connu et réputé comme étant quelqu'un vraiment de très intelligent, compétent, qui pourrait bien coller avec le profil de Satoshi Nakamoto.
Aujourd'hui, rien ne prouve que Alphine est Satoshi Nakamoto, et d'autant plus qu'il a été finalement en contact avec lui et que des mails ont été échangés entre Alphine et Satoshi Nakamoto. Si Alphine était réellement Satoshi Nakamoto, pourquoi il aurait créé finalement un alias et qu'il se serait finalement parlé à lui-même au sein de mails? Alors peut-être pour brouiller les pistes, c'est quand même peu probable. En tout cas, les experts du domaine pensent que ce n'est pas finalement une piste envisageable pour le moment. Fine par contre a été la première personne à avoir reçu des bitcoins de la part de Satoshi Nakamoto lui-même. Malheureusement, Alphine aujourd'hui est mort de la sclérose en plaques, et il y a quelques années de cela, et ça c'est arrivé finalement en 2014. Aucun moyen donc aujourd'hui de pouvoir lui poser des questions et d'avoir un peu plus d'informations sur la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Même si on a des doutes aujourd'hui sur le récit qui est donné par Craig Wright, on sait que finalement celui-ci, entre Dave Clayman, Alphine et Craig Wright, ont fait partie de la communauté Bitcoin vraiment au tout début. Il y a des points qui restent quand même très étranges aujourd'hui, comme le fait qu'on ait pu retrouver une personne sous le nom de Dorian Nakamoto dans la même rue que Alphine à l'époque. Donc cette personne-là, c'était un informaticien et un libertarien, comme les premières personnes qu'on a pu retrouver dans la communauté très précoce de Bitcoin. Et il a avoué à l'époque, lors d'un interview, avoir passé le relais du projet, entre guillemets, à une autre personne, et qu'il n'était plus du tout en charge de tout ça. Donc il y a eu beaucoup ça a beaucoup jasé à l'époque sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posées énormément de questions, et tout le monde pensait en réalité qu'il parlait de Bitcoin, mais il est revenu quelques temps après sur ses paroles en disant finalement qu'il avait mal compris la question et qu'il parlait finalement de son travail en tant que militaire. Donc il avait dû peut-être travailler pour un projet gouvernemental assez secret pour lequel il ne pouvait pas donner plus d'informations que ça. Donc il y a un autre nom qui revient également très souvent pour coller finalement au profil de Satoshi Nakamoto, et c'est Nick Szabo. Donc il a le profil pour être clairement Satoshi Nakamoto, qui est aujourd'hui le créateur de Bitcoin, et ça a été Nick Szabo, le créateur du prédécesseur finalement de Bitcoin qu'on appelait BitGold. Donc la première crypto-monnaie qui a été décentralisée. Le projet n'a pas vraiment décollé car ça a été un précurseur par contre important pour l'apparition de Bitcoin, malgré le fait que c'était la première monnaie digitale peer-to-peer décentralisée. Le BitGold n'était pas suffisamment décentralisé, donc c'est pour ça qu'il a été arrêté vraiment très tôt dans son évolution. Donc Nick Szabo par contre a dit et a avoué clairement qu'il n'était pas Satoshi Nakamoto, mais que selon lui Satoshi aurait pu être finalement soit Alphine, soit Widai, un chercheur également, ou éventuellement lui-même, puisqu'il ne connaît absolument pas d'autres personnes qui auraient pu avoir les compétences pour créer un tel système, pour avoir un profil qui se rapprocherait finalement de celui de Satoshi Nakamoto qu'on recherche. Donc d'un côté on va avoir Ross Ulbricht, qui est le créateur et le fondateur finalement de Silk Road, qui est aujourd'hui en prison, et de l'autre côté on a également aussi un mathématicien japonais qui s'appelle Shishini Mochizuki, qui pourrait également aussi coller avec le profil de Satoshi Nakamoto. Malgré toutes les indications qu'on a pu vous présenter ici, aujourd'hui on est incapable véritablement de savoir qui est Satoshi Nakamoto. On ne sait même pas si c'est un homme, une femme, si c'est un groupe d'individus, et le mystère, même encore aujourd'hui, il reste entier, et sans doute qu'il le restera pendant encore très longtemps. Donc dites-nous en description de la vidéo finalement quels sont là ou les profils qui collent le plus avec celui de Satoshi Nakamoto, et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin et qui souhaitent se lancer dans l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies, n'hésitez absolument pas à télécharger gratuitement notre guide simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies, donc profitez-en. Si vous avez des sujets et d'autres informations que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, également on est entièrement disponible, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut!